12. 12, c'est le nombre de contradictions flagrantes que Spinoza a décelées dans les évangiles. 12 passages où la Bible se contredit si ouvertement qu'aucun théologien n'a pu les expliquer en 400 ans. Et l'Église le sait, elle l'a toujours su. C'est pour cela qu'elle a excommunié Spinoza. C'est pour cela qu'elle a brûlé ses livres. C'est pour cela qu'elle a tenté d'effacer son souvenir de l'histoire. Mais les contradictions sont toujours là. Dans les mêmes pages que vous lisez, dans les mêmes versets qu'on vous a enseignés au catéchisme, cachés à la vue de tous. Je vais vous montrer chacune de ces 12 contradictions, je vais vous expliquer pourquoi elles sont impossibles à résoudre. Et je vais vous révéler ce que Spinoza a conclu quant à la véritable origine des évangiles. Mais je dois vous prévenir, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer complètement votre vision de la Bible. Si vous préférez conserver vos croyances intactes, cette vidéo n'est pas pour vous. Vous êtes toujours là? Alors commençons. La première contradiction concerne la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1 énumère les ancêtres de Jésus d'Abraham jusqu'à Joseph. Luc chapitre 3 fait la même chose. Mais les listes sont complètement différentes. Dans Matthieu, le père de Joseph s'appelle Jacob. Dans Luc, le père de Joseph s'appelle Élie. Ce n'est pas un surnom, ce n'est pas une erreur de traduction, ce sont deux noms complètement différents pour le même homme. L'Église a tenté d'expliquer cela en disant qu'une liste était celle de Joseph et l'autre celle de Marie. Mais les textes sont clairs. Ils disent explicitement qu'ils énumèrent les ancêtres de Joseph. Spinoza a été direct. Si la Bible est la parole de Dieu, comment Dieu peut-il se tromper sur le nom du grand-père de Jésus? Si les évangiles sont historiquement précis, comment deux auteurs peuvent-ils être en désaccord sur quelque chose d'aussi basique? Sa réponse était simple. Les évangiles ne sont pas de l'histoire. Ce sont des récits créés par des communautés différentes. Chaque communauté a inventé sa propre généalogie pour donner de la légitimité à Jésus. Et ce n'est que la première contradiction. La deuxième contradiction concerne la naissance de Jésus. Dans Matthieu, Joseph et Marie vivent à Bethléem. Jésus y naît. Puis ils fuient en Égypte. Et enfin, ils déménagent à Nazareth. Dans Luc, Joseph et Marie vivent à Nazareth. Ils voyagent à Bethléem à cause d'un recensement. Jésus y naît. Ils retournent à Nazareth. Aucune fuite en Égypte. Ce sont deux histoires complètement différentes. Deux lieux d'origine. Deux motifs pour être à Bethléem. Deux destinations après la naissance. L'Église a tenté d'harmoniser. Elle a dit que Luc racontait une partie et Matthieu une autre. Mais cela ne fonctionne pas. Les histoires se contredisent. Directement. Si Joseph vivait à Bethléem, pourquoi aurait-il besoin de voyager à Bethléem? S'il a fui en Égypte, pourquoi Luc ne le mentionne-t-il pas? Spinoza a vu ce qui se passait. Chaque évangile a été écrit pour un public différent. Matthieu écrivait pour les Juifs. Il avait besoin de prophéties accomplies. Il avait besoin d'une fuite en Égypte comme Moïse. Luc écrivait pour les Grecs. Il avait besoin d'une histoire de voyage. Il avait besoin de détails bureaucratiques comme les recensements. Chaque auteur a inventé l'histoire que son public voulait entendre. La troisième contradiction concerne les mages et les bergers. Dans Matthieu, des mages venus d'Orient rendent visite à Jésus. Ils apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils suivent une étoile. Aucun berger n'apparaît. Dans Luc, des bergers rendent visite à Jésus. Ils entendent des anges chanter. Aucun mage n'apparaît. Qui a rendu visite à Jésus? Des mages ou des bergers? Les deux? Si les deux, pourquoi chaque évangile ne mentionne-t-il qu'un seul groupe? Spinoza a remarqué quelque chose d'important. Les mages servaient un but théologique spécifique. Ils montraient que même les étrangers reconnaissaient Jésus comme roi. Les bergers servaient un autre but. Ils montraient que les humbles étaient les premiers à recevoir la bonne nouvelle. Chaque groupe a été inventé pour transmettre un message différent. Aucun d'eux n'a nécessairement existé. La quatrième contradiction concerne les dernières paroles de Jésus sur la croix. Dans Matthieu et Marc, Jésus crie « Élie, Élie, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une phrase de désespoir, de doute, de douleur. Dans Luc, Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Une phrase d'acceptation, de paix,
de soumission. Dans Jean, Jésus dit simplement « Tout est accompli ». Une phrase de triomphe, de mission accomplie. 3 évangiles, 3 dernières phrases complètement différentes. Laquelle Jésus a-t-il réellement prononcée? Toutes? Aucune. Spinoza a analysé le contexte. Marc a été écrit en premier. Sa version montre un Jésus humain, souffrant, questionnant. Luc et Jean ont été écrits ensuite. Leur version montre un Jésus plus divin, plus en contrôle, plus serein. L'évolution était claire. Avec le temps, Jésus est devenu moins humain et plus divin dans les textes. Ces dernières paroles ont été réécrites pour refléter ce changement théologique. La 5e contradiction concerne la découverte du tombeau vide. Dans Matthieu, 2 femmes se rendent au tombeau. Marie-Madeleine et l'autre Marie. Elles rencontrent un ange. Dans Marc, 3 femmes se rendent au tombeau. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles rencontrent un jeune homme. Dans Luc, plusieurs femmes se rendent au tombeau. Sans nombre spécifique. Elles rencontrent 2 hommes. Dans Jean, seule Marie-Madeleine se rend au tombeau. Seule, elle rencontre 2 anges. Combien de femmes étaient présentes? 1, 2, 3, plusieurs? Combien d'êtres ont-elles rencontré? Un ange? Un jeune homme? 2 hommes? 2 anges? Spinoza a compté. Il y a au moins 8 combinaisons différentes dans les 4 récits, toutes sur le même événement, toutes supposément inspirées par le même Dieu. Si les évangiles étaient des registres historiques précis, ces détails basiques seraient identiques. Ils ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas des registres historiques. Ce sont des récits théologiques créés des décennies après les supposés événements. La 6e contradiction concerne les apparitions de Jésus ressuscité. Dans Matthieu, Jésus apparaît aux femmes au tombeau, puis il apparaît aux disciples sur une montagne en Galilée. Dans Luc, Jésus apparaît à 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Puis il apparaît aux 11 à Jérusalem. Il ne va pas en Galilée. Dans Jean, Jésus apparaît à Marie-Madeleine dans le jardin, puis aux disciples à Jérusalem, puis en Galilée, au bord de la mer. Où Jésus est-il apparu? À Jérusalem? En Galilée? Les 2? Dans quel ordre? Spinoza a cartographié les apparitions. Elles ne forment pas un récit cohérent. Elles forment des récits parallèles qui se contredisent sur les lieux, les personnes et la séquence. La conclusion était inévitable. Les apparitions ont été inventées séparément par chaque communauté. Chacune a créé sa propre histoire de la manière dont Jésus est revenu. Aucune ne s'est souciée de vérifier auprès des autres. C'est particulièrement important parce que la résurrection est l'événement central du christianisme. Paul a écrit que si le Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine. La résurrection est tout, et pourtant, les récits de cet événement central sont les plus contradictoires de tous. Les évangiles ne s'accordent pas sur qui a vu Jésus ressuscité, quand ils l'ont vu, où ils l'ont vu. Ce qu'il a dit, si la résurrection s'est réellement produite, on s'attendrait à ce que les récits soient les plus précis, les plus détaillés, les plus cohérents. Mais en réalité, ils sont tout le contraire. Ils sont vagues, contradictoires et confus. Spinoza y voyait une preuve éclatante. Cela ne prouve pas que la résurrection n'a pas eu lieu, mais cela prouve que les évangiles ne sont pas des récits fiables de ce qui s'est passé. La 7e contradiction concerne Judas Iscariote et sa mort. Dans Matthieu chapitre 27, Judas se repent. Il rend les 30 pièces d'argent, puis s'en va et se pend. Dans Actes chapitre 1, Judas achète un champ avec cet argent. Il tombe la tête la première dans ce champ. Son corps éclate et ses entrailles se répandent. Alors comment Judas est-il mort? S'est-il pendu? Ou est-il tombé? A-t-il rendu l'argent? Ou a-t-il acheté un champ? Ce sont des morts complètement différentes, des destins complètement différents pour les pièces. L'Église a tenté d'harmoniser ces versions. Elle a dit que Judas s'était pendu et qu'ensuite la corde avait cassé et qu'il était tombé. Mais c'est de la gymnastique interprétative. Les textes ne disent pas cela. Les textes racontent des histoires différentes. Spinoza y voyait une preuve définitive.
Les auteurs bibliques n'avaient aucune information historique sur Judas. Chacun a inventé une fin appropriée pour le traître. Matthieu voulait le repentir et le suicide classique. L'auteur des Actes voulait une mort plus graphique et dramatique. La 8e contradiction concerne la guérison de l'aveugle de Jéricho. Dans Marc, chapitre 10. Jésus quitte Jéricho lorsqu'il guérit un aveugle nommé Bartimée. Dans Luc, chapitre 18. Jésus arrive à Jéricho lorsqu'il guérit un aveugle sans nom. Dans Matthieu, chapitre 20. Jésus quitte Jéricho lorsqu'il guérit 2 aveugles sans nom. Arrivant ou partant. Un aveugle ou 2. Avec un nom ou sans nom. Spinoza a remarqué que ce schéma se répétait dans beaucoup d'histoires de miracles. Les détails changeaient, les nombres changeaient, les noms apparaissaient et disparaissaient, parce que les auteurs n'enregistraient pas des événements. Ils racontaient des histoires qu'ils avaient entendues. À chaque fois qu'une histoire était racontée, des détails changeaient. C'était le téléphone arabe de l'Antiquité. Spinoza a étudié comment les histoires se transforment quand elles passent de bouche à oreille. Il a noté que les détails spécifiques sont les premiers à changer. Les nombres augmentent ou diminuent. Les noms sont oubliés ou inventés. Les lieux se confondent. C'est exactement ce que nous voyons dans les histoires de miracles des évangiles. Les détails varient parce que les histoires ont été racontées et re-racontées avant d'être écrites. Aucun des auteurs des évangiles n'a été témoin oculaire. Tous ont écrit des décennies après les supposés événements. Tous dépendaient de traditions orales qui avaient déjà été déformées par le temps. Cela ne signifie pas que les miracles ne se sont pas produits, mais cela signifie que nous n'avons pas de registre fiable de ce qui s'est réellement passé. La 9e contradiction concerne la purification du temple. Dans les 3 premiers évangiles, Jésus expulse les marchands du temple à la fin de son ministère. Dans la dernière semaine avant la crucifixion, dans Jean, Jésus expulse les marchands au début de son ministère. Peu après avoir transformé l'eau en vin, quand Jésus a-t-il purifié le temple? Au début ou à la fin? Une fois ou 2? Certains théologiens argumentent que Jésus l'a fait 2 fois. Mais les textes ne disent pas cela. Chaque évangile raconte une purification. Ils sont simplement en désaccord sur le moment où cela s'est produit. Spinoza y voyait la preuve que les auteurs avaient une collection d'histoires sur Jésus, mais qu'ils ne savaient pas l'ordre dans lequel elles s'étaient produites. Chacun a organisé les histoires selon sa propre narration théologique. La 10e contradiction concerne le jour de la crucifixion. Dans les 3 premiers évangiles, la dernière scène est un repas de Pâques. Jésus est crucifié le jour après la Pâque. Dans Jean, la dernière scène a lieu avant la Pâque. Jésus est crucifié le jour de la préparation pour la Pâque. C'est une différence d'un jour. Cela peut sembler petit, mais cela a des implications énormes. Si Jésus a été crucifié le jour de la Pâque, il est mort pendant que les Juifs célébraient la libération d'Égypte. Si Jésus a été crucifié le jour de la préparation, il est mort au même moment où les agneaux pascals étaient sacrifiés dans le temple. Jean a choisi cette 2e option exprès. Il voulait que Jésus soit l'agneau de Dieu littéral, sacrifié au moment exact du sacrifice des agneaux. Spinoza a compris ce qui s'est passé. Jean a changé la date pour créer un symbolisme théologique plus puissant. L'histoire a été altérée pour servir le message. La 11e contradiction concerne ce que Jésus a dit de lui-même. Dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus parle rarement de sa propre identité divine. Quand quelqu'un l'appelle bon, il répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon ». Il se réfère à lui-même comme Fils de l'homme, un titre ambigu. Dans Jean, Jésus parle constamment de sa divinité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi et le Père, nous sommes un. Avant qu'Abraham existât, je suis. » Pourquoi Jésus parlerait-il d'une manière si différente dans des évangiles différents? S'il a réellement dit toutes ces choses, pourquoi les 3 premiers évangiles ont-ils omis des déclarations si importantes? Spinoza avait une explication. Les premiers évangiles ont été écrits quand la communauté chrétienne voyait encore Jésus comme un maître humain spécial. Jean a été écrit des décennies plus tard, quand la théologie avait évolué pour voir Jésus comme Dieu incarné. Les paroles de Jésus ont été inventées pour refléter la théologie de chaque époque. C'est une accusation grave.
Cela signifie que les auteurs des évangiles ont mis des mots dans la bouche de Jésus, des mots qu'il n'a jamais dits, des mots qui servaient les propos théologiques de chaque communauté. Spinoza n'inventait pas cela. Il observait les textes, la preuve était là, claire pour qui voulait bien voir. Dans Jean, Jésus fait des déclarations théologiques élaborées qui n'apparaissent dans aucun autre évangile. Si Jésus a réellement dit ces choses, pourquoi Matthieu, Marc et Luc ne les ont-ils pas enregistrées? La réponse la plus simple est que Jésus n'a jamais dit ces choses. Elles ont été créées par la communauté de Jean, des décennies plus tard. Pour exprimer leur compréhension évoluée de qui Jésus était, cela se produisait régulièrement dans le monde antique. C'était une pratique courante de mettre des mots dans la bouche de figures respectées. Ce n'était pas vu comme un mensonge. C'était vu comme une manière de transmettre des vérités à travers des personnages autorisés. Mais cela signifie que nous ne pouvons pas être certains que les paroles attribuées à Jésus dans les évangiles sont réellement les siennes. Certaines peuvent l'être, d'autres clairement pas, et nous n'avons aucun moyen de séparer les genuines des inventées. La 12e contradiction concerne le commandement le plus important. Dans Matthieu, chapitre 22, un pharisien demande quel est le plus grand commandement. Jésus répond avec 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Dans Marc, chapitre 12, un scribe pose la même question. Jésus donne la même réponse. Le scribe est d'accord et Jésus loue sa sagesse. Dans Luc, chapitre 10, un interprète de la loi pose la question. Mais au lieu que Jésus réponde, il demande ce qui est écrit dans la loi. L'interprète répond avec les 2 commandements. Jésus confirme. Qui a posé la question? Un pharisien, un scribe ou un interprète de la loi? Qui a répondu? Jésus ou celui qui posait la question? Quelle a été la réaction? Un éloge, une confirmation ou autre chose? Spinoza a noté que même dans les histoires où les évangiles relatent le même événement, les détails changent, les rôles s'inversent, les réactions diffèrent. Ce n'étaient pas des registres historiques, c'étaient des versions d'histoire qui circulaient oralement. Chaque auteur a entendu une version différente. Chaque auteur a enregistré ce qu'il a entendu. Spinoza a passé des années à cataloguer ces variations. Il a créé des tableaux comparatifs. Il a placé les évangiles côte à côte. Il a marqué chaque discrépance. Le résultat fut un document dévastateur, des pages et des pages de contradictions. Une évidence incontestable que les évangiles n'étaient nés pas des récits historiques précis. Il a montré ce document à quelques amis de confiance. La réaction était toujours la même. Un choc initial, puis la négation, puis, pour les plus courageux, l'acceptation. Certains de ses amis sont devenus les premiers critiques bibliques. Ils ont continué le travail de Spinoza après sa mort. Ils ont expansé ses découvertes. Ils ont raffiné ses méthodes. Aujourd'hui, la critique biblique est une discipline académique respectée, enseignée dans les universités, pratiquée par des érudits de toutes les religions, basée sur les fondations que Spinoza a établies. C'est un peu comme les travaux de Voltaire qui ont éclairé les esprits en France, mais l'Église officielle continue de résister, continue d'insister sur l'inhérence, continue de feindre que les contradictions peuvent être harmonisées, et des millions de fidèles continuent de croire. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Spinoza, parce qu'ils n'ont jamais vu les contradictions côte à côte, parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de questionner. Vous savez maintenant, vous avez vu les 12 contradictions. Vous connaissez les arguments de Spinoza. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Ce sont les 12 contradictions. 12 exemples clairs où les évangiles se contredisent, directement. 12 problèmes que l'Église n'a jamais réussi à résoudre. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté aux contradictions. Il est allé au-delà. Il a demandé ce que ces contradictions nous disent sur la nature des évangiles. Sa conclusion était dévastatrice. Les évangiles ne sont pas des registres historiques. Ils n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Ils n'ont pas été inspirés par un Dieu qui ne se trompe pas. Les évangiles sont des collections d'histoires. Des histoires qui circulaient oralement pendant des décennies avant d'être écrites. Des histoires ce qui changeait chaque fois qu'elles étaient racontées. Des histoires qui ont été adaptées pour des audiences différentes. Matthieu a écrit pour les Juifs,
C'est pourquoi sa généalogie connecte Jésus à Abraham et David. C'est pourquoi ces histoires mettent l'accent sur les prophéties accomplies. C'est pourquoi Jésus est présenté comme un nouveau Moïse. Luc a écrit pour les gentils. C'est pourquoi sa généalogie remonte à Adam, le premier homme. C'est pourquoi ces histoires mettent l'accent sur l'universalité du message. C'est pourquoi Jésus est présenté comme le sauveur de tous les peuples. Jean a écrit pour une communauté avec une théologie plus développée. C'est pourquoi Jésus parle comme Dieu incarné. C'est pourquoi les miracles sont des signes avec une signification symbolique. C'est pourquoi la crucifixion a lieu au moment du sacrifice pascal. Chaque évangile est un document théologique, pas un document historique. Chaque auteur avait un message à transmettre et a adapté les histoires pour servir ce message. Spinoza a été excommunié pour avoir dit cela en 1656. Mais aujourd'hui, 400 ans plus tard, la plupart des érudits bibliques sont d'accord avec lui. Les évangiles ne sont pas une histoire littérale. Ce sont de la littérature religieuse. L'Église officielle résiste encore. Elle insiste encore sur l'inhérence biblique. Elle affirme encore que toutes les contradictions peuvent être harmonisées. Mais vous avez vu les contradictions. Vous avez vu qu'elles sont réelles. Vous avez vu que les tentatives d'harmonisation sont forcées et artificielles. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de cette information? Vous pouvez ignorer. Beaucoup de gens le font. Ils continuent à croire ce qu'ils ont toujours cru. Ils continuent à feindre que les contradictions n'existent pas. Vous pouvez rationaliser. Créer des explications élaborées pour chaque contradiction. Vous convaincre que tout peut être harmonisé si vous essayez suffisamment. Ou vous pouvez accepter la vérité. Les évangiles sont des documents humains, écrits par des humains, avec toutes les limitations, les erreurs et les contradictions que les documents humains ont. Spinoza a choisi la troisième option et a payé le prix, mais il a aussi trouvé quelque chose de précieux dans ce choix. Il a trouvé la liberté de penser, la liberté de questionner, la liberté de chercher la vérité sans crainte de l'hérésie. Il a écrit que la vérité est sa propre récompense, que connaître la vérité apporte une paix qu'aucune croyance fausse ne peut offrir, que la raison est le chemin le plus sûr vers Dieu. Ces 12 contradictions peuvent sembler destructrices de la foi, mais Spinoza les voyait différemment. Il les voyait comme libératrices de la tyrannie de textes qui se contredisent, libératrices de la nécessité de défendre l'indéfendable, libératrices pour chercher le divin de manière plus authentique. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre spiritualité à cause des contradictions. Vous devez abandonner l'idée que la Bible est un texte parfait, sans erreur. La Bible peut être inspirante sans être inhérente. Elle peut être significative sans être historiquement précise. Elle peut être spirituellement valable sans être littéralement vraie. Spinoza a trouvé Dieu dans la raison, dans la nature, dans l'ordre mathématique de l'univers. Il n'avait pas besoin d'évangile sans contradiction pour avoir une vie spirituelle profonde. Et vous non plus. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que peu de gens savent. Les contradictions que j'ai listées ne sont que les plus évidentes. Spinoza en a trouvé beaucoup d'autres, certaines tellement techniques que seuls les érudits peuvent les identifier. D'autres tellement subtiles qu'elles passent inaperçues pour les lecteurs occasionnels. Il a estimé que les évangiles contiennent plus d'une centaine d'inconsistances significatives, plus d'une centaine de points où les textes ne concordent pas entre eux, et cela uniquement dans les évangiles. Lorsque vous vous étendez à toute la Bible, le nombre croît exponentiellement. L'Ancien Testament a 2 histoires de la création qui se contredisent. Il a 2 récits du déluge mélangés en un. Il a des généalogies qui ne correspondent pas. Il a des lois qui se contredisent. Spinoza a tout analysé, page par page, verset par verset, et a conclu que la Bible est une collection de documents de différentes époques, de différents auteurs, de différentes traditions. Ce n'est pas un livre. Ce sont beaucoup de livres, compilés au fil des siècles, édités et réédités, traduits et retraduits. Chaque étape introduisant plus de variations et d'inconsistances. L'Église sait cela. Les théologiens savent cela. Toute personne qui étudie la Bible académiquement sait cela.
Mais le fidèle commun ne sait pas. Il lit la Bible en pensant que c'est un texte unifié. Il ignore les contradictions, ou ne réalise jamais qu'elles existent. Il croit à l'inhérence parce qu'on lui a appris à croire. Spinoza voulait changer ça. Il voulait que les gens lisent la Bible avec un esprit critique, qu'ils questionnent, qu'ils pensent par eux-mêmes. C'est pour ça qu'il a été tant haï. Pas pour ses conclusions, mais pour sa méthode. Il a montré que n'importe qui pouvait analyser la Bible rationnellement, qu'il n'était pas nécessaire d'être théologien ou prêtre, qu'il suffisait de lire avec attention et de comparer les textes. Cette méthode était plus dangereuse que n'importe quelle conclusion spécifique, parce qu'une fois que les gens commencent à questionner, ils ne s'arrêtent plus. Une fois qu'ils voient une contradiction, ils commencent à en chercher d'autres. Une fois qu'ils doutent d'un dogme, ils doutent de tous les dogmes. L'Église a compris ça. C'est pour ça que la réaction a été si violentée. C'est pour ça que l'excommunication a été si extrême. C'est pour ça que les tentatives de silenciement ont été si persistantes. Mais elles ont échoué. Spinoza a survécu. Ses idées ont survécu. Sa méthode a survécu. Et aujourd'hui, vous regardez cette vidéo. Vous apprenez sur les 12 contradictions. Vous utilisez la raison pour évaluer des textes sacrés. Vous faites exactement ce que Spinoza faisait il y a 400 ans. L'Église n'a pas réussi à silencer Spinoza, et elle ne réussira pas à vous silencer. Laissez-moi vous en dire plus sur la façon dont Spinoza a découvert ces contradictions, parce que sa méthode était aussi révolutionnaire que ses conclusions. Spinoza n'était pas théologien. Il était philosophe et polisseur de lentilles. Il travaillait avec une précision optique, et il a appliqué cette même précision au texte biblique. Il a créé une méthode systématique. Premièrement, il lisait chaque passage dans son contexte originel. Deuxièmement, il comparait avec des passages parallèles dans d'autres évangiles. Troisièmement, il notait les différences. Quatrièmement, il évaluait si les différences pouvaient être réconciliées. C'était un travail méticuleux. Il a pris des années. Il a exigé une connaissance de l'hébreu, du grec et du latin. Il a exigé un accès à des manuscrits anciens. Il a exigé une patience infinie. Mais le résultat a été dévastateur pour l'Église. Spinoza a démontré que n'importe quelle personne alphabétisée pouvait trouver les contradictions, qu'il n'était pas nécessaire d'être spécialiste, qu'il suffisait de lire avec attention. L'Église avait maintenu le monopole de l'interprétation biblique pendant des siècles. Seuls les prêtres pouvaient lire et expliquer les Écritures. Les fidèles devaient accepter ce qui était enseigné. Spinoza a brisé ce monopole. Il a publié ses analyses. Il a montré sa méthode. Il a invité les autres à vérifier par eux-mêmes. C'était inacceptable. Non pas parce que les conclusions étaient erronées, mais parce que la méthode pouvait être reproduite par n'importe qui. L'excommunication de Spinoza en 1656 a été l'une des plus sévères de l'histoire. Le texte de l'excommunication maudissait Spinoza de jour et de nuit. Interdisait à tout juif de parler avec lui, interdisait à tout juif de se tenir à moins de 2 mètres de lui, interdisait à tout juif de lire ses écrits. Mais Spinoza a continué à travailler, a continué à écrire, a continué à révéler, et ses idées se sont répandues, d'abord dans des cercles clandestins, ensuite dans les universités, ensuite dans le monde entier. Aujourd'hui, la méthode de Spinoza est la base de la critique biblique moderne. Des érudits dans toutes les universités du monde utilisent des techniques qu'il a pionnières. Les contradictions qu'il a identifiées sont reconnues par virtuellement tous les académiques. L'Église a perdu la bataille. Mais la plupart des fidèles ne le savent toujours pas. Maintenant, laissez-moi vous parler des implications pratiques de ces contradictions. Si les évangiles se contredisent sur des détails basiques, qu'est-ce que cela signifie pour la foi? Qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui basent leur vie sur ces textes? Spinoza croyait que cela signifiait la liberté d'interpréter, la liberté de questionner, la liberté de créer une spiritualité propre. Il ne voyait pas les contradictions comme des destructrices de la foi. Il les voyait comme des destructrices du dogme, du contrôle, de la manipulation. La différence est importante. La foi peut exister sans certitude absolue. La foi peut exister avec le doute. La foi peut exister avec le questionnement. Le dogme ne peut pas. Le dogme exige une obéissance aveugle. Le dogme exige une acceptation sans questionnement.
Le dogme exige que vous ignoriez les contradictions. Spinoza voulait libérer la foi du dogme. Il voulait que les gens aient une spiritualité basée sur la raison et l'expérience. Pas sur des textes contradictoires et des autorités qui mentent. Il a écrit que Dieu se révèle dans la nature, dans l'ordre de l'univers, dans la logique mathématique qui gouverne tout, pas dans des livres écrits par des humains faillibles. Vous pouvez être en désaccord avec Spinoza. Vous pouvez croire que les évangiles sont la parole de Dieu. Vous pouvez croire que les contradictions ont une explication. Mais vous ne pouvez pas nier que les contradictions existent. Elles sont là, dans les mêmes pages que vous lisez. La question est, qu'est-ce que vous en faites? Beaucoup de gens choisissent la négation. Ils font semblant que les contradictions n'existent pas. Ils changent de sujet quand quelqu'un les mentionne. Ils attaquent ceux qui les soulignent. D'autres personnes choisissent la rationalisation. Ils créent des explications élaborées. Ils disent qu'une contradiction apparente n'est pas une contradiction réelle. Ils tordent les textes jusqu'à ce qu'ils aient un sens. Peu de gens choisissent l'honnêteté. Ils reconnaissent les contradictions. Ils acceptent les implications. Ils reconstruisent leur foi de manière plus authentique. Spinoza était dans ce dernier groupe, et il a payé le prix pour son honnêteté. Mais il a aussi trouvé la pièce. Il a trouvé la clarté. Il a trouvé une spiritualité qui ne dépendait pas de mensonges. Vous pouvez trouver la même chose. Si vous avez le courage, il y a une dernière chose que je dois vous dire avant de terminer. Spinoza est mort en 1677. Il avait seulement 44 ans. La cause officielle était la tuberculose, aggravée par la poussière de verre qu'il respirait en polissant des lentilles. Mais certains historiens soupçonnent un empoisonnement. Spinoza avait beaucoup d'ennemis. Des personnes puissantes voulaient le silencer. L'Église le considérait comme une menace existentielle. Nous ne saurons jamais la vérité sur sa mort. Mais nous savons que ses idées ont survécu. Ses amis ont publié ses manuscrits quelques mois après sa mort. Les livres ont été immédiatement bannis, mais des copies ont circulé en secret. Des philosophes les ont lus. Des scientifiques les ont étudiés. Des révolutionnaires les ont cités. Voltaire a qualifié Spinoza de l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Einstein a dit que sa vision de Dieu était la plus proche de la vérité. Des érudits modernes le reconnaissent comme le fondateur de la critique biblique. On pourrait citer aussi des penseurs comme Ernest Renan, dont les travaux ont considérablement influencé la pensée religieuse et la critique biblique en France. Son œuvre Vie de Jésus a suscité de vifs débats et a marqué une étape importante dans l'approche rationnelle des textes sacrés. L'homme que l'Église a tenté de détruire est devenu l'un des philosophes les plus influents de tous les temps, et les 12 contradictions qu'il a identifiées continuent d'être là, dans les mêmes pages de la Bible, attendant que vous les trouviez, attendant que vous questionniez, attendant que vous pensiez. Spinoza a ouvert le chemin. Maintenant, c'est à votre tour de marcher. Maintenant, je dois vous poser une question importante. Des 12 contradictions que j'ai montrées, laquelle vous a le plus impacté? La généalogie différente de Jésus, les dernières paroles sur la croix, la mort de Judas, commentez là en dessous. Racontez quelle contradiction vous a fait vous arrêter et penser. Et si vous connaissez d'autres contradictions que je n'ai pas mentionnées, partagez-les aussi. Je vais lire chaque commentaire et je répondrai aux questions les plus intéressantes. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui affirmez que vous valorisez la vérité, que vous préférez la connaissance au confort, que vous faites partie de ceux qui choisissent de penser au lieu de simplement croire. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous aidez cette chaîne à continuer d'exister. Vous permettez que davantage de vidéos comme celle-ci soient reproduites. Vous devenez partenaire de cette mission de diffuser ce que Spinoza a découvert. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé les 12 contradictions perturbantes, attendez de voir ce que Spinoza a découvert sur les auteurs des évangiles. Parce que l'Église dit que Matthieu a été écrit par l'apôtre Matthieu, que Marc a été écrit par un compagnon de Pierre, que Luc a été écrit par un médecin qui voyageait avec Paul, que Jean a été écrit par le disciple bien-aimé. Spinoza a prouvé que tout cela est mensonge. Il a analysé les textes, étudié la langue, examiné les références historiques.
Et il a conclu qu'aucun des évangiles n'a été écrit par celui que l'Église prétend. Matthieu n'a pas été écrit par un apôtre, il a été écrit par quelqu'un qui a copié Marc et ajouté son propre matériel. Un apôtre témoin oculaire n'aurait pas besoin de copier un autre. Marc n'a pas été écrit par un compagnon de Pierre. Il contient des erreurs géographiques sur la Galilée qu'un natif ne commettrait jamais. Luc n'a pas été écrit par un médecin. Le langage médical qui est censé le prouver est en réalité courant dans les textes grecs de l'époque. Jean n'a pas été écrit par le disciple bien-aimé. Il a été écrit des décennies après la mort de tous les apôtres, par une communauté qui avait une théologie très différente des autres. Spinoza a démantelé l'attribution traditionnelle des évangiles. Et si les auteurs ne sont pas ceux que l'Église dit, l'autorité des textes s'effondre. C'est le thème de la prochaine vidéo. La véritable origine des évangiles. Qui les a réellement écrits? Quand ont-ils vraiment été écrits? Et pourquoi l'Église a menti à ce sujet pendant 2 millénaires? Vous ne voudrez pas manquer ça. D'ici là, continuez à questionner, continuez à lire, continuez à penser. Spinoza nous a enseigné que la raison est le chemin vers la vérité, qu'aucun texte n'est au-dessus du questionnement, qu'aucune autorité ne peut nous empêcher de penser. Utilisez votre raison, lisez les évangiles par vous-même, comparez les passages, trouvez les contradictions, et quand vous en trouverez, rappelez-vous, vous ne détruisez rien de sacré, vous découvrez la vérité. Et la vérité, comme Spinoza l'a dit, est sa propre récompense. Les 12 contradictions que je vous ai montrées aujourd'hui ne sont que le commencement. Il y a beaucoup plus à découvrir, beaucoup plus à questionner, beaucoup plus à révéler, et cette chaîne va continuer à tout montrer. Vidéo après vidéo, découverte après découverte, vérité après vérité. Parce que la mission de Spinoza n'a pas pris fin quand il est mort. Elle continue de vivre, en chaque personne qui questionne, en chaque esprit qui pense, en chaque cœur qui cherche la vérité. Vous faites partie de cette mission maintenant. Bienvenue dans le voyage. La vérité vous attend, et ensemble, nous allons la trouver.